L'idée, il y a une actualité autour de la loi El Khomri, autour aussi et peut-être encore plus des réactions qu'elle provoque. Et une organisation comme la nôtre, une association comme la nôtre, des métiers comme les nôtres, ne pouvaient évidemment pas passer à côté de l'occasion de se ressaisir des questions qui sont constamment les nôtres en les mettant à l'épreuve de ces événements-là. Et donc l'idée, c'était de proposer une réunion, une conférence comme d'habitude, en sollicitant des points de vue assemblés autour de la question donc, du travail et des débats qui ont lieu aujourd'hui, mais qui sont en même temps articulés à des ancrages d'associations, de trajectoires professionnelles ou de positionnements politiques différents. Et donc on a sollicité d'un côté l'association Travail et Politique. On avait aidé à monter dans la foulée des élections de 2012, élections présidentielles. On avait interpellé les politiques sur leur rapport au travail, d'où était née cette association, qui est représentée ce soir par Jean-Marie Bergère. L'association Travail, Santé, Société, Territoire, qui est une association qui est née pour piloter et organiser un colloque qu'on a fait au Sénat sur la relation travail et santé. Et puis la société, la structure Artemis, qui est organisatrice de cela et dans laquelle nous avons tous des activités professionnelles. Et nous avons enfin invité Ludo, qui est le fondateur d'une structure qui s'appelle Osons Causer, qui participe du mouvement plus général On vaut mieux que ça, qui ont aujourd'hui, à l'évidence, un rôle, une prise d'initiative extrêmement structurante dans les débats et dans la façon dont socialement cette question est investie. Évidemment, c'est une trajectoire différente qui procède d'une autre dynamique, mais dont on tente bien qu'elle pose des questions, en tout cas, qui nous parlent. Et on avait envie donc que ces affaires-là puissent être mises un peu au clair sur une tribune, certes modeste, mais quand même, où la dispute et la loi du genre et permettent d'éclairer finalement des dimensions d'enjeux dont on a le sentiment que dans le débat public tel qu'on le voit, ils n'ont pas assez de présence selon nous. Du coup, moi, j'ai pas l'habitude de venir à l'ESCP et pas l'habitude d'être invité par des associations professionnelles qui ont la composition qu'elles ont. Et ce débat était assez nouveau pour moi, à la fois dans sa forme et dans la tenue des échanges. Mais je pense que on en a retiré chacun des points positifs, et la salle surtout, et que la confrontation des univers, des manières de penser s'est produite, et que finalement, il y avait pas mal de petits terrains d'entente sur le primat du local, sur la dignité et sur pas mal d'aspirations que ressentent toutes les personnes impliquées dans les situations de travail. Et donc, malgré la nouveauté, je trouve que c'était pas si mal. Merci beaucoup. Ce que je retiens de la conférence d'aujourd'hui portant sur la loi travail, c'est au-delà des limites et critiques qui ont été évoquées par les différents intervenants. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement qu'émerge dans cet espace de débat qu'on a essayé de construire cet après-midi, ce soir, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de la loi, c'est-à-dire le travail. Et je trouve qu'à travers la diversité des tons, la diversité des propos, la diversité des points de vue, la diversité des échelles, donc on est passé de questions de philosophie politique très fondamentales sur les enjeux de dignité, de souveraineté, de pouvoir, à des questions très concrètes aussi d'économie, d'évolution des systèmes économiques dans les entreprises, le passage de la microéconomie à la macroéconomie, à des trajectoires de vie personnelle des personnes dans leur propre expérience de travail et d'apprentissage, les enjeux de montée en compétences, de trajectoire professionnelle dans la vie. Donc, tout un ensemble de questions avec des points de vue plus intellectuels, des points de vue plus professionnels, des points de vue plus militants, des points de vue... Ça montre bien, à mon sens, ce que nous, on essaie d'appeler la question de la centralité du travail, qui est bien au cœur, en fait, des problématiques existentielles fondamentales des personnes et de leur inscription, en fait, dans la société, dans un projet de société. Et c'est surtout ça que le débat a révélé dans cette diversité, dans ces différents angles d'attaque. Et bien évidemment, on n'a pas fait le tour, on n'a pas répondu à tout, mais ça a permis de faire émerger surtout que
que quand on pose la question du travail, on pose et on déplie en fait l'ensemble des questions fondamentalement politiques de comment chacun peut devenir dans un projet qui fait sens pour lui, qui fait sens pour son prochain, ses semblables, qui fait sens pour la société et qui demande aussi des dispositifs très concrets du point de vue des organisations et donc in fine aussi du travail législatif, de comment on organise tout ça pour que ça soit faisable, désirable et qui redonne aussi une perspective de vie qui est aussi le fondement de la dignité de chacun, d'être en capacité de vivre avec les autres et de se sentir dans son corps, dans sa vie, vivant. Voilà, donc c'est cette dimension de centralité du travail qui a été, à mon sens, posée à travers ce bref échange.